Je vous apporte le soutien et l'affection de toutes les communautés juives du sud-ouest de la France. Et on m'a demandé de parler du pardon. Je me suis permis de faire un pas en arrière, avec la différence grande, avec Dieu lorsqu'il a créé la terre et les ciels. Et il a créé l'être humain le vendredi, ultime création. On ne sait pas si c'était bien ou pas. Il a dit que oui. Et donc, il a laissé la place à l'être humain pour faire. Bon, je ne me compare pas, bien entendu, mais enfin, j'avais ce mouvement de recul. Vous voyez, lorsqu'un juif parle de Dieu, il parle toujours comme ça, de manière extrêmement familière et très proche. Et parfois, ça nous coûte cher. En tout cas, de quoi parlons-nous? Dans le judaïsme, il n'y a pas de péché. Il y a transgression ou faute commise. Faute commise envers qui? Faute commise soit auprès du Créateur, en ne respectant pas ses commandements, ses lois, ou bien une faute ou une transgression auprès de son prochain. Ce qu'on appelle Hamakom, c'est-à-dire le lieu, un des noms de Dieu, dans le judaïsme, ou bien les Chavero, son prochain. Aucun être humain, dans le judaïsme, ne peut absoudre les fautes d'un autre être humain. Dieu peut le faire, seul. Mais il y a des conditions. Des conditions assez draconiennes et qui sont liées à la conduite entre les êtres humains, qui est, selon nous, pour le Créateur, la condition sine qua non de l'existence de l'homme sur Terre. Tout le monde se rappelle cet épisode extrêmement important du déluge, où Dieu, à un moment donné, a regretté la création de l'homme et a dit « nous allons le détruire, il se comporte de manière odieuse ». C'était la seule créature considérée comme fautive, considérée comme odieuse au regard divin. Et donc, l'épisode du déluge, mais en même temps, Dieu, tout Dieu qu'il est, il a regretté ces mouvements et il a quand même sauvé à minima et nous sommes là aujourd'hui. Le jour du Kippour, c'est-à-dire le chaper en hébreu veut dire recouvrir, pas pardonner, recouvrir, c'est très compliqué. Nous demandons l'expiation de nos fautes et de nos transgressions à Dieu. Mais, durant la journée, lorsque nous sommes humblement positionnés devant l'Éternel, sans manger ni boire, ni se laver, en signe de deuil, devant un tribunal céleste, c'est assez effrayant. Puisqu'il s'agit de votre vie et la vie de vos proches. Nous serons vivants l'année après ou pas? Et le soir suivant, 25 heures après, le jugement est donné. Le verdict est proclamé. Dieu, dans le judaïsme, ne pourra jamais pardonner, ne pardonnera pas, ne laissera pas passer les fautes, transgressions, mauvaises actions entre l'homme et son prochain. Vous ne pouvez pas venir devant le tribunal céleste en vous présentant en demandant, en disant « j'ai violé, j'ai volé, j'ai assassiné, j'ai menti et pardonne-moi ». La réponse est immédiate, c'est même pas la peine d'attendre 25 heures, c'est non. Pas du tout. On peut se présenter devant l'Éternel en demandant l'expiation
de nos actes uniquement lorsque nous sommes en règle complètement avec son prochain. À ce moment-là, Dieu peut pardonner. Et quelles sont les conditions? D'abord, il faut reconnaître que nous avons mal agi. Alors je parle bien sûr des actes conscients. Inconscients. C'est très important venir devant celui qu'on a offensé, qu'on a volé, que Dieu nous préserve, on a commis d'autres actes encore plus ignobles, ça arrive tous les jours, on vient voir, j'en dirai un mot sur ce que nous avons vu. C'est trop facile de demander pardon sans remplir quelques conditions extrêmement importantes. D'abord, reconnaître que nous avons mal agi, mais les reconnaître, non pas dans un vide sidéral, mais en face de celui qu'on a offensé, qu'on a volé, violé. Ensuite, exprimer nos regrets, exprimer le fait que nous reconnaissons nos actes, mais en même temps, nous exprimons humblement nos regrets. Nous regrettons ce que nous avons fait à autrui. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la teshuva, le retour au droit chemin, et l'indemnisation, la réparation de nos fautes. Il ne s'agit pas que des paroles, il s'agit des actes. Il faut réparer la faute, réparer les crimes. Pour cela, il y a des moyens. Et il faut que la personne offensée accepte cette demande dans ces conditions-là et dans cet ordre-là, accepte donc votre demande de lui pardonner. Bien entendu, la personne offensée ne peut pas se conduire à son tour de manière arrogante et de manière à ce que son plateau de mauvaises actions et du mal soit renforcé. Lui aussi devra, lorsque tout cela est fait dans les règles, être attentif et n'est pas lui vouloir se venger pour assouvir à son tour ses sentiments les plus vils pour en profiter. Du coup, il se trouvera lui aussi dans la situation d'offenseur. Et voilà ce qu'on dit le jour de Kippour dans les synagogues du monde entier. En ce jour, le Lévitique le dit, Dieu vous accordera le pardon afin de vous purifier. Et chaque personne le dit et le répète pendant 25 heures. Oui, je prends la résolution. Je pardonne à ceux qui m'ont causé du tort, qu'ils l'aient fait sous la contrainte ou de plein gré, par inadvertance ou délibérément, qui me nuit par leurs propos ou par leurs actes, à tous, quels qu'ils soient, je pardonne. Que personne ne subisse ta rigueur, s'adressant à Dieu, à cause de moi. C'est très important ce jour-là de les dire, et c'est important de les dire à haute voix. Rien n'est fait en secret. Et bien entendu, encore une fois, la Torah, la loi juive, est donnée pour les hommes afin qu'ils puissent glorifier Dieu. Et il est dit, Velo hametim yehalleluya. Et ce ne sont pas les morts qui glorifieront Dieu. Ce qui veut dire que la valeur de la vie est une valeur supérieure à tout. Nous accomplissons l'œuvre divine puisqu'il nous a créés. Il nous a créés pour parfaire son œuvre. Il a créé l'univers incomplet, imparfait. Et il nous a donné comme tâche de les parfaire. Et nous sommes les partenaires de Dieu pour justement sa création, pour parfaire
et respecter sa création. Nous sommes des partenaires. Et voilà pourquoi nous tous les êtres humains sur la terre, seulement les juifs bien entendu, mais nous tous. Ce qui veut dire qu'à côté de la notion du pardon, il y a la notion de la vengeance. Elle existe dans le judaïsme, elle existe, peut-être je vous surprendrai, dans le christianisme. Monsieur le curé, le père parlera bien sûr du christianisme, je ne suis pas là pour ça, mais il est vrai que, puisque nous avons les mêmes dieux et les mêmes références liées à la Torah et aux prophètes, je me permettrai de dire que si on lit attentivement les évangiles et les actes des apôtres, par exemple aux Romains, on verra bien que la religion chrétienne n'est pas une religion naïve, seulement de la deuxième jour, une espèce de pardon complètement en dehors de toute réalité humaine, et je m'en réjouis bien sûr. Mais nous avons les mêmes lois de base. Le judaïsme s'est penché longuement sur tous ces phénomènes, et la notion de vengeance, elle est liée, parce qu'on dit vengeance, à la notion de justice, réparer l'injustice. Et là, je citerai quelque chose qui touche justement les rapatriés, enfin les Français d'Afrique du Nord. Alors, je vais juste vous dire à quel point, moi je suis né ailleurs, je suis né en Pologne, mais à quel point, pour moi, vous êtes les habitants d'Algérie. Vous êtes les citoyens, les habitants légitimes d'Algérie. Vous n'êtes ni colonisateurs, ni décolonisation, ni colonisation. Vous n'avez rien colonisé. Vous êtes nés là-bas, c'est votre terre. Et on vous a causé une grande injustice. En tant que juif, qui a perdu toute sa famille presque durant la Deuxième Guerre mondiale dans les massacres, je mesure l'émotion qui est exprimée ici, et je l'ai vécue, et je l'ai ressentie avec vous, bien entendu. C'est de communion dans l'esprit. Renoncer à réclamer justice risque d'encourager les mal et de dissuader les fauteurs de se repentir. Ce qui veut dire que lorsque une injustice, je le considère comme cela, vous a été infligée, vous êtes en droit de réclamer la réparation de l'injustice. Et je sais très profondément, parce que je le ressens, je terminerai là-dessus, que tant que cette réparation n'est pas faite ou n'est pas entreprise, c'est-à-dire les vidouilles, la reconnaissance qu'on a commis une injustice envers quelqu'un, envers vous et vos familles, vous ressentirez, en tant que ceux qui ont subi ces préjudices, parce que justice n'est pas faite, elle n'a même pas commencé. C'est bien le contraire qu'on fait. On vous accuse. On vous accuse d'exister, d'être ce que vous êtes et d'être né au mauvais endroit, comme si vous n'aviez pas le droit de naître là-bas. C'est une injustice double et triple. Je répète, tant qu'on vous a pas rendu justice, vous commencez le processus que j'ai décrit là, humblement en tant que juif, la douleur, la colère et même la vengeance, dans le sens de réparer la justice, je souligne bien, persistera durant des générations. Je vous souhaite, et je nous souhaite, je considère, permettez-moi de dire, un de vous, et des journées de succès dans les travaux, dans la réflexion, dans l'émotion. Et encore une fois, je vous exprime toute mon affection et mon amour.